Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler sur la configuration de base d'un Cisco Switch. On va essayer de vous montrer comment faire une simple configuration pour après ensuite superviser le switch à distance. Et je vais vous montrer les commandes de base dont vous avez besoin. La sécurisation parce que il faut aussi sécuriser le switch et il faut aussi configurer le paramétrage de l'adresse IP, parce que sans l'adresse IP on ne peut pas superviser le switch à distance. Il faut mettre ça en tête. Maintenant, pour la démonstration de cette vidéo, je vais utiliser Packet Tracer pour vous montrer comment on fait une simple configuration qui vous permettra ultérieurement de superviser le switch à distance et finir la configuration entière. Parce que dans la vie réelle, quand tu reçois un switch Cisco, la première des choses que vous allez faire, c'est faire une configuration minimum. Et puis vous allez mettre le switch dans une chambre. C'est la chambre où on met les appareils Cisco, les appareils de réseau. Et puis après, vous allez retourner et essayer de vous connecter sur le Cisco à distance. Et puis à distance, vous faites la configuration. La plupart du temps, les administrateurs de réseau, moi-même compris, la plupart du temps on fait la configuration des matériels de Cisco à distance. La plupart du temps, le matériel de Cisco que vous faites la configuration, vous ne le voyez pas, c'est à distance. C'est ce qu'on appelle, par exemple, on utilise les programmes qu'on appelle Telnet ou bien qu'on appelle SSH, en anglais c'est SSH. Et puis il y a d'autres programmes qu'on peut utiliser comme le web interface. Mais la plupart du temps on utilise Telnet ou bien on utilise SSH. Maintenant on va aller sur Packet Tracer et je vais vous montrer comment on fait une configuration simple sur le Cisco Switch. Je vais ouvrir Packet Tracer. Pour les gens qui viennent de voir cette vidéo là, j'ai fait une vidéo uniquement pour vous expliquer comment vous pouvez utiliser ce programme. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo là, je vous conseille de regarder cette vidéo pour que vous puissiez avoir une idée de comment vous pouvez utiliser ce programme. Maintenant je vais essayer d'amener un switch sur la place de travail ici. Amener un switch. Ok, alors on va essayer de faire une simulation. Assumons que la compagnie vient de nous apporter un nouveau switch et puis on doit faire la configuration. La première des conseils que je vais vous donner, c'est pour configurer le switch, il faut un câble, un console, c'est ce qu'on appelle un console. En anglais on appelle ça console cable. Le câble c'est comme ça. Le câble c'est comme ça. Maintenant, le câble, et puis il faut un ordinateur. Par exemple, vous avez votre petit ordinateur, votre laptop, vous pouvez utiliser ça. Et puis vous allez connecter l'appareil avec ce câble là directement sur le switch. Je vais essayer de vous montrer comment on fait ça. On va prendre un appareil ici, un appareil ordinateur. On amène ça ici. Et puis on prend un câble. C'est le câble là qu'on utilise.
console cable. Dans la vie réelle là, vous allez voir que c'est là où c'est écrit console. Ok. Maintenant, attends, je pense que j'ai fait une petite erreur là. Je vais essayer de supprimer le câble. Essayer de supprimer ça. Prendre encore. Parce que je ne sais pas si j'ai bien choisi. Parce que pour le PC là, on choisit ici. On ne prend pas le face internet là. On prend le RS32. C'est ça qu'on prend. Maintenant, vous voyez, maintenant la connexion est bonne. Pour vous montrer ça en image, je pense que ce que je vais faire, c'est essayer de vous montrer que le switch ici là, vous voyez le switch, il a un console. C'est ça le console. Et puis à partir de ce console là, le câble, ça vient ici avec un nœud qui a une connexion comme le face internet. Et puis au niveau du PC, on ne peut pas voir le PC derrière là, mais derrière le PC on doit avoir ce qu'on appelle un câble série, la connexion pour la câble série là, c'est ça qu'on doit avoir, la câble série. Ouais, la câble série, c'est ça qui va aller au PC. Et puis maintenant on a besoin d'un programme terminal. Surtout si vous travaillez avec les Windows PC, le programme qu'on appelle Hyper Terminal, ça vient directement avec le Windows PC. Si vous n'avez pas, comme moi j'aime pas ce programme. La plupart du temps, qu'est-ce que je fais là? Je vais sur l'internet et je télécharge. Il y a d'autres programmes qu'on appelle TerraTerm ou bien qu'on appelle Secure CRT ou bien quelque chose comme ça. J'aime ces deux programmes, mais ça dépend de vous, lequel des programmes. Il y a aussi ce qu'on appelle PATI. PATI, c'est en anglais, c'est PU2TY. Vous pouvez aussi télécharger ça si vous voulez pour faire la configuration. Parce que vous devez installer ce programme dans le PC, et puis maintenant après, vous allez ouvrir le PC. C'est ça qu'on va faire. Maintenant, on va ouvrir le PC. Quand on ouvre le PC là, on va sur là où c'est écrit config. Ou bien desktop, on va aller là-bas. Et puis on va aller sur terminal. Vous voyez, le paramétrage là, ça doit être comme ça, exactement comme ça. Sinon, ça ne va pas marcher. Même si vous avez un ordinateur réel, la configuration c'est comme ça. Ça c'est en anglais, bit per second, c'est 9600. Et puis ce qu'on appelle data bit, c'est 8, la parity, c'est non. Et puis stop bit 1, floor control non. Et puis la configuration doit être exactement comme ça. Maintenant vous cliquez OK et puis ça s'ouvre. Et puis vous voyez le switch là, quand ça s'allume, ça vient avec un certain nombre d'informations. Ça vient avec un certain nombre d'informations. Et ces informations, la plupart du temps, sont des informations qui vous parlent des règles dont les matériels sont régis. Tout ça là c'est en anglais. Et puis quand ça s'allume, maintenant vous allez presser sur le bouton d'entrée. Et puis quand vous pressez comme ça là, vous voyez ça vient sur ici. Je vais amener ici au milieu. Ça vient, ça dit switch et puis il y a
le symbole supérieur là. Ça, je vais essayer de vous... Attends, je vais essayer de vous expliquer. Avec le switch là, pour la configuration, on a trois façons de mode. On a le mode utilisateur, c'est là, avec le symbole supérieur. Et puis on a le mode privilégié, avec le symbole dièse. Et puis on a la mode de configuration. Pardon, on a la mode de configuration. Config, c'est en anglais, avec aussi le symbole dièse. Et puis pour les débutants, la plupart du temps, il y a une confusion entre les modes. L'erreur d'exécution des commandes là, ça parvient quand par exemple, quand vous êtes nouveau là, la plupart du temps, vous avez à confondre les modes. Par exemple, la mode utilisateur, bien le mode privilégié. Chacun des modes là, par exemple, mode utilisateur, ce sont les commandes d'affichage. Les commandes d'affichage sont disponibles. Aucune modification ne peut pas être faite sur ce mode. Quand on est sur ce mode là, on ne peut pas faire modification au niveau du switch. Et puis pour le mode privilégié, là on peut faire actuellement c'est l'accès privilégié. Et puis le mode privilégié, ça vous permet de faire les show commandes là pour essayer de voir ce qui se passe sur votre appareil. Par exemple, s'il y a un problème, vous utilisez ce mode. Ou bien si vous voulez vérifier la configuration que vous avez déjà fait, vous utilisez aussi le mode là, mode privilégié. Pour la mode config, ça on utilise ça pour faire la configuration. Et puis avec ce mode là, il y a aussi des sous-modes sur ce mode. Il y a plusieurs, je peux dire même des centaines de sous-modes. Et au fur et à mesure que vous allez avancer avec vos études là, vous allez voir que il y a plusieurs modes. Il y a des centaines de sous-modes sur le mode de configuration. Mais l'essentiel c'est de comprendre les trois modes. Si vous comprenez les trois modes, vous êtes à 92% pour comprendre tous les modes qui sont sur la configuration et tout ça là. Maintenant, on va retourner sur le switch. On va aller sur le switch et puis on va essayer de voir. Non, on va aller sur le PC. Parce qu'on était sur le PC avec le terminal. On va essayer, ça c'est la mode. On écrit mode, c'est le mode, la mode ou bien la mode, je ne sais même pas qu'est-ce qu'on va dire. C'est mode de utilisateur. Et puis vous voyez, quand vous écrivez ici là quelque chose que le switch ne connaît pas là, il dit que ça c'est en anglais. Il dit invalid input detected. C'est seulement pour vous montrer que ça c'est là. Maintenant pour quitter le mode utilisateur pour aller sur mode privilégié, on écrit enable. Et puis on est sur mode privilégié. Sur le mode privilégié là, ce qu'on peut faire c'est vérifier la configuration. On connaît que actuellement on ne peut pas faire la configuration. On ne peut pas faire la configuration sans aller sur mode configuration. Et puis pour aller sur mode configuration, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire configure, et puis on met terminal. Ok. Maintenant vous allez vous dire en tête là, comment je vais connaître tous ces commandes. Les commandes là, il y a des commandes là, vous avez intérêt à mémoriser ça. Il n'y a pas de mystère avec ces commandes. Il y a des commandes là,
c'est seulement en travaillant avec les matériels, les Cisco Switch là, que vous allez mémoriser ça. Mais il y a d'autres commandes là pour connaître, par exemple, tous les commandes qui sont sur ce mode. On met une question de marque ici là. On écrit une question de marque. Et puis vous voyez, ça nous montre tous les commandes qu'on a besoin. Et puis c'est ce que je disais dans la vidéo passée là. Vous avez intérêt à comprendre un peu l'anglais, parce que ça c'est en anglais, vous devez comprendre ça. Voilà, ça c'est en quelque sorte tous les commandes qu'on peut avoir. Mais avec ces commandes aussi, il y a des sous-commandes. Par exemple, c'est pas seulement ces commandes qu'on peut avoir. Ce que je veux dire, à chaque commande ici là a des autres on a des autres sous-commandes. C'est pourquoi la configuration ça évolue comme ça. Par exemple, sur l'interface ici, on a des sous-commandes. Et puis je vais vous montrer comment. Par exemple, la question de marque, c'est ça qui va vous aider le plus, parce que sans la question de marque là, vous ne pouvez pas. Il y a des configurations où vous n'allez pas connaître la commande entière, mais ce qui va vous aider, c'est en utilisant la question de marque. Par exemple, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire là? On va essayer de faire la configuration de base. Donc, je vais essayer de retourner ici. On va faire on va vous montrer les commandes de base qu'on a besoin. Maintenant, on va essayer en premier lieu de faire la sécurisation. Et puis, avant de faire la sécurisation, par exemple, si vous recevez le switch, ce que vous allez faire en premier lieu, c'est faire avec la configuration de base, c'est donner un nom au switch. Donner un nom. Attends, je vais écrire ici là. Il faut donner un nom. Sorry. Donner un nom au switch. Après la deuxième étape, vous allez mettre les mots de passe. Mettre les mots de passe pour sécuriser le switch. Parce qu'on ne doit pas avoir un switch là où n'importe quelle personne peut accéder. On doit mettre les mots de passe. J'ai écrit ça en anglais, mais on écrit mot de passe. Mot de passe. Mettre les mots de passe. Après avoir mis les mots de passe, on va essayer de faire la configuration pour pouvoir superviser ça à distance. On va faire la configuration de telnet. Configuration telnet. Vous pouvez utiliser telnet ou comme vous pouvez utiliser SSH. Mais SSH, telnet ou bien SSH. Mais pour cette démonstration, je vais vous montrer comment seulement utiliser telnet. Parce que SSH là, c'est un peu compliqué. Je vais essayer de faire une vidéo uniquement sur la configuration de SSH. Comme ça, vous allez mieux comprendre. Après avoir fait configuration de telnet, vous allez faire la configuration IP. Cela veut dire le paramétrage. Paramétrage. De l'adresse IP. Et ce que je veux dire là, c'est cette adresse qu'on va utiliser pour pouvoir superviser le switch à distance. Donc je vais essayer d'aller sur le switch. Comme ça, on va faire la configuration rapidement.
Et puis, comme ce que je vous ai dit, l'essentiel c'est de savoir dans quel mode vous allez utiliser pour faire la configuration. Vous allez toujours utiliser la mode, mode de configuration pour faire la configuration. Je pense que vous avez compris. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire, pour donner le nom au switch, on va dire hostname. Hostname, c'est en anglais. Hostname. Et puis on peut même utiliser la question de marque pour voir quelle option on a. Mais pour vous donner le nom, la commande à connaître, c'est hostname. Utilisez la question de marque. Et puis il vous dit ça, c'est word. Cela veut dire que tu mets un nom. Je vais appeler ça mon switch. Mon switch. Et puis vous voyez, ça change. Ça dit mon switch. Vous avez compris? Après, on met les mots de passe. Et puis pour les mots de passe là, pour les mots de passe, on a pour les mots de passe, on a deux façons de mots de passe. On a le mot de passe, on a trois façons de mots de passe. On a un mot de passe pour accéder à la pour accéder au mode. On a le mot de passe pour accéder au mode. On a le mot de passe pour accéder. Pardon, c'est un téléphone là qui sonne. On a un mot de passe pour accéder au mode privilégié. Et puis un mot de passe pour accéder pour utiliser le switch, pour accéder au switch par la série de câbles. Et puis on a un mot de passe pour accéder au switch par telnet. Donc on a trois mots de passe à configurer. Et puis je vais essayer de vous montrer comment on fait ça. Pour le mot de passe, pour le mode privilégié, on va faire c'est ce qu'on appelle enable secret. Enable secret. Et puis on peut utiliser même la question de marque pour voir qu'est-ce qu'il va nous demander. Et puis il dit ici 0 specify an encrypted password, 5 specify an encrypted secret. Ce que cela veut dire là, si on écrit 0 ici là, le mot de passe qui va venir quand on va vérifier la configuration, ça va être quelque chose qui ne sera pas encrypté. Si on met 5, ça sera encrypté. C'est seulement que cela signifie. Si j'écris seulement le mot de passe sans utiliser les deux options en haut là, le mot de passe sera aussi en clear text. Cela veut dire que le mot de passe ne sera pas caché. On pourra voir ça en faisant on pourra voir ça dans la configuration. Donc je vais mettre Cisco. Et puis il y a le mot de passe pour telnet. On va faire le mot de passe pour le console en premier lieu. Pour le console, on fait line console. Line console 0. C'est ça qu'on doit faire. Et puis on presse sur le bouton entrée. Et puis c'est ça que je voulais même je vais même m'accentuer un peu sur ça. Maintenant vous voyez, on était sur mode de configuration. Maintenant on est sur mode de configuration, mais c'est sous mode de configuration. Par exemple, c'est ça la configuration sur le line console. C'est un sous-mode
avec c'est un mode qui est intégré en quelque sorte. C'est ça que je vais expliquer sur mode de configuration. C'est un sous-mode. Mais il faut mettre ça en tête. C'est pourquoi je vous ai dit, il y a des centaines de sous-modes. Je ne peux pas... maintenant, avec l'avancée de vos études, vous allez voir ce que je viens de vous expliquer. Maintenant, on va faire password. Et puis, on utilise la question de marque. Et puis, comme c'est que j'avais dit ici en haut, là, c'est la même chose. On va seulement écrire le password. On va mettre Cisco. Cisco. Et puis c'est fini. Et puis, on va aller sur line. Il faut faire exit. Et puis, vous retournez. Vous allez sur line. Pour telnet là, c'est line VTY. Line VTY. VTY 0. Et puis, on peut utiliser le question mark. Question de marque pour voir. Pour le switch là, il y a 16 lignes. Ce que cela signifie là, cela veut dire qu'on peut superviser le switch à distance. Ce que je veux dire là, cela veut dire que 16 personnes en même temps peuvent superviser le switch à distance. En même temps, ils peuvent se connecter en même temps et superviser le switch à distance. C'est ce que cela signifie. 0 to 15, 0 en allant 15, ça signifie que 16 personnes peuvent accéder au switch en même temps. Je pense que vous avez compris. Maintenant, c'est à vous de décider si vous voulez 16 personnes, ou bien si vous voulez choisir peut-être 4 seulement connexions, ou bien 5 connexions. Mais le switch peut vous donner jusqu'à 16 connexions en même temps. Maintenant, moi, j'ai l'option que j'ai fait la plupart du temps, je prends seulement 5 connexions. Je prends 0, 2, 4. Et puis, donc, j'ai pris seulement 5 connexions. Maintenant, pour donner le mot de passe, on fait password. Et puis, on utilise la question de marque pour voir quelle option on a. Et puis, c'est la même chose. Il dit si on veut cacher le password ou bien si on veut laisser ça en clear text. Je vais seulement écrire le password. Et puis c'est fini password. Et puis il y a quelque chose qu'on doit mettre pour pouvoir accéder à Telnet. Si on ne met pas ça là, ça ne va pas réussir. Le Telnet, ça ne va pas réussir. C'est une commande de plus. C'est ce qu'on appelle commande login. Vous mettez login et puis vous entrez ça. Parce que si vous ne mettez pas login, quand vous essayez d'accéder sur le switch, ça va vous donner un message. Ça va vous donner un message qui va dire que vous ne pouvez pas accéder au switch parce que vous avez oublié de mettre la commande login. Maintenant, l'étape suivante, c'est le paramétrage. Le paramétrage de IP, c'est le fait de donner un IP et une adresse IP au switch. Et puis, comment on fait ça là? On utilise la commande qu'on appelle interface VLAN. Mais pour VLAN, je ne peux pas vous expliquer parce que ça va prendre du temps. Mais dans les vidéos futures qui vont venir, je vais vous expliquer ce que VLAN signifie et tout ça là. Mais il faut mettre en tête que quand le switch ça vient neuf là, ça vient avec seulement une seule interface qu'on peut configurer avec l'adresse IP là. C'est l'interface. Attends, je vais écrire ça ici là. C'est l'interface VLAN 1. C'est ça seulement qu'on peut configurer, donner un adresse IP. Maintenant, quand je vais faire des leçons là sur VLAN là, vous allez mieux comprendre qu'est-ce que le VLAN ça signifie. Mais mettez-vous en tête que quand le switch est neuf là, seule interface qu'on peut faire configuration, c'est interface VLAN 1. Maintenant, je vais aller sur retourner là-bas. Et puis, je vais faire exit. Et puis, je vais aller sur
je vais aller derrière sur la configuration, mode de configuration. Et puis je vais mettre interface VLAN 1. Et puis quand vous venez ici là, on va donner une adresse IP. On va donner le masque, l'adresse de masque, adresse IP. Je vais prendre 10.10.10.2 avec masque comme 255.0. Attends, j'ai oublié de mettre avant de mettre le IP là, vous allez mettre IP adresse. J'ai oublié d'écrire ce commande. Et puis vous mettez l'adresse et le masque. Ça c'est le IP, l'adresse IP, et ça c'est l'adresse masque. Et puis vous entrez ça, et puis ça prend. Et puis maintenant vous allez configurer ce qu'on appelle la commande qu'on appelle default gateway. Ça va permettre par exemple au switch, par exemple, si le switch était à ce niveau là, par exemple n'est pas dans le même réseau que le PC que vous allez prendre pour accéder au switch. Si vous avez le IP default gateway, on appelle ça IP. Attends, je vais écrire la commande. On appelle ça IP default gateway. Et puis vous avez besoin de cette commande là. Cette commande, ça va permettre, quand vous mettez cette commande sur le switch, ça va vous permettre de vous relier, d'accéder au switch à n'importe quelle place dans le monde. Même si le switch était en Chine, et puis vous êtes par exemple aux États-Unis et vous voulez accéder au switch, si on vous donne le IP et tout ça là, vous pouvez accéder au switch. C'est pourquoi c'est très important de connaître comment se connecter sur un switch à distance, parce que ça facilite le travail des administrateurs de réseau. Attends, on va maintenant retourner sur la configuration. Maintenant pour faire cette commande là, on va sur le configuration mode, sur mode de configuration. Donc on va faire exit, et puis on va prendre default gateway. On va dire IP default gateway. Et puis vous avez vu, quand vous mettez le tab là, le bouton tab là, quand vous mettez ça là, ça finit la commande la plupart du temps, quand la commande est finie, parce qu'on peut même abréger quelquefois la commande. Ça, j'ai oublié de vous noter ça aussi. Maintenant on utilise le question mark, la question de marque pour voir. On a l'adresse IP qu'on doit mettre, c'est 10.10.1. Avec le masque, l'adresse masque, ça doit être la même chose, 255.255.255.0. Je ne sais même pas si on a besoin de mettre un masque. Attends, on doit utiliser. C'est pourquoi question de marque là, c'est très important. Vous voyez, quand vous voyez le CR là, ça signifie que la commande est déjà bonne. On n'a pas besoin d'ajouter quelque chose à la commande. Vous voyez, je pensais même qu'on doit mettre l'adresse masque, mais en utilisant la question de marque là, ça me montre qu'à chaque fois que vous voyez le signe là, CR là, avec le
les guillemets avec les entre parenthèses comme ça là, cela veut dire que la commande est finie, est complète. On met seulement, on fait entrer ça et puis c'est fini. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'on va faire là? On va essayer de tester le travail qu'on a déjà accompli. Je pense qu'on a accompli un excellent travail. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un autre ordinateur. Prendre un autre ici. Et puis, je vais connecter ça avec le switch. Juste ici. Imaginons que cet ordinateur, par exemple, est par exemple dans notre bureau. Et puis, le switch est ici. Attends, je vais vous montrer la photo. Et puis, le switch est ici. Imaginons que le switch est ici, parce que la plupart du temps, on met les switches ici, là. C'est ça, c'est en anglais, on appelle ça IDF. On met les switches ici, là. Nous, on est dans notre bureau. On est dans notre bureau. On est ici, assis devant notre ordinateur. Et notre patron nous a demandé de faire une configuration rapide sur le switch. Au lieu d'aller dans la chambre là pour attacher un câble série là pour faire la configuration, on va seulement rester devant notre ordinateur et on va faire telnet pour accéder sur le switch. Mais avant de faire ça là, on va faire configuration de ce PC parce que je viens tout juste d'amener ça. Je vais donner aussi l'adresse IP à ce PC. 10.10.10.3. Okay. Avec le masque, l'adresse masque c'est 255.255.255.0. Je mets même default gateway, je mets 10.10.10.1. Ok. Je pense que c'est fini. Maintenant, pour aller sur telnet là, on peut utiliser le commande prompt ici là. On va essayer de voir si telnet ça marche. Maintenant, le patron nous a demandé d'aller configurer le switch. Au lieu de prendre un ordinateur, d'aller à la chambre là, on fait ce qu'on fait seulement. On est devant notre ordinateur, on fait telnet. Et puis on fait telnet 10.10. On utilise l'adresse IP qu'on avait donnée au switch. C'est 10.10.10. Je pense, si je ne me trompe pas, .2. Et puis il est en train d'essayer. Vous voyez, ça n'a pas réussi. Il dit connection timeout, remote host not responding. On va essayer de voir qu'est-ce qui est le problème ici. Quel est le problème? Et puis, qu'est-ce qu'on va faire là? C'est là où maintenant, où on doit retourner au switch. Essayer de... Non, attends. On va retourner au PC là. Il dit, tous ces messages là sont importants. Il dit interface fast internet change to up. Line protocol change to up. On va essayer de faire show command. On va sortir de ce mode. Et puis on va faire show run pour voir s'il y a un problème dans notre configuration. Ok, interface VLAN.
Vous voyez le problème. C'est pourquoi c'est bien de voir la configuration. Il dit, c'est comme ça que vous lisez la configuration. Il dit shutdown. Il dit que l'interface là, l'interface VLAN1, c'est pas ouvert, c'est fermé. C'est la raison pour laquelle lorsqu'on a essayé de faire le telnet là, ça n'a pas réussi. Maintenant, ça c'est facile à fixer. Qu'est-ce qu'on va faire là? On va faire configure terminal. Et puis on fait interface. Donc, je vais faire. Quand vous mettez le... Il y a un flèche là, quand vous tapez ça sur le clavier là, ça vous montre les anciens commandes que vous avez déjà tapées. C'est plus rapide. Et puis on va faire no shutdown. Pour ouvrir ça là, c'est ça qu'on fait. No shutdown. C'est là, c'est ça la commande. No shutdown. Maintenant, vous voyez, l'interface maintenant, ça vient. Il dit up. Change to up. Line protocol change to up. Maintenant, on va essayer de retourner sur le telnet. Essayer de faire le telnet encore. Ça, encore essayer, ça prend du temps, mais on va essayer de voir si ça va réussir cette fois-ci. Et puis il faut comprendre que ça c'est un environnement virtuel, c'est pas quelque chose de réel. Quelquefois il y a d'autres problèmes qui peuvent s'accommoder à cette configuration. Ok. Il faut donner un peu de temps pour voir là. C'est un peu lent, mais il dit connection timeout, host not responding. On va encore retourner pour voir. Peut-être il y a un autre problème là-bas. $10.2. On va essayer de voir la configuration du PC. $10.3. Je vais enlever le default gateway pour voir. On va retourner voir la configuration. Exit. Show run. Ça c'est une abréviation de la commande show running config. C'est ça qu'on doit écrire. Mais je suis un peu paresseux, j'ai écrit seulement show run pour comprendre. Voilà, interface. Maintenant, on ne voit plus le shutdown là, c'est parti. Line VTY 04 login, password Cisco. Je pense que je ne vois pas pourquoi il y a un problème. On va essayer de voir. Retourner au PC là pour voir ce qui se passe. Vous voyez, maintenant ça vient. ça a pris un peu de temps là. Maintenant, c'est pourquoi je vous dis, quand vous êtes dans un environnement virtuel, il faut essayer d'être un peu patient. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire là? Vous allez mettre seulement le mot de passe, c'était Cisco. Et puis, tu vois, on est sur mon switch. On peut mettre enable. Et puis, vous voyez, ça demande encore le mot de passe, parce que ça c'est le mot de passe pour accéder au mode privilégié. Cisco. Et puis, c'est ça l'avantage de Telnet. Ça vous permet d'accéder à la machine à distance.
et puis c'est très bénéfique avec les appareils Cisco. Je vais essayer d'arrêter cette vidéo et je vous donne à la prochaine. Et puis je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Merci, à la prochaine.